Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en Dieu, bienvenue dans notre chaîne. Nous allons parler aujourd'hui d'une application Jami Kutub at-Tis'a. Il s'agit en fait d'une application qui contient en fait les 9 livres les plus respectés dans le monde musulman sunnite. Et nous vous invitons tout d'abord à vous abonner à notre chaîne et de ne pas manquer de liker la vidéo. Et une fois nous passons à l'interface de notre application Jami Kutub at-Tis'a, comme son nom l'indique si bien. Et maintenant, nous voici au niveau de l'interface. Qu'est-ce qu'on constate? On constate au niveau d'ici que à l'extérieur du cercle inscrit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 4 petits onglets. Et là, voici le premier onglet qui n'est rien d'autre que Abah. Ça, c'est pour ce qui est la recherche. Deuxièmement, Ard de Kutub. Ici, c'est en fait où est compilé tous les livres, les 9 livres. Et ici, Taqsim Mawdu'i, c'est-à-dire la division suivant la division thématique. Et alors que ici, Mishkatu Nubuwa. Ici, en fait, la niche pour ce qui est de la prophétie. Donc, les recherches pour tout ce qui peut contenir, tout ce qui peut porter sur la prophétie. Et maintenant, qu'est-ce que nous avions tout d'abord à commencer? Nous allions tout d'abord commencer par Al-Ard de Kutub. Lorsqu'on entre, en fait, on constate au niveau d'ici qu'il y en a en fait 9 livres. Le premier, c'est entre autres Sahih Bukhari. Et le deuxième, Sahih Muslim. Troisième, Sunnatu Abi Daoud. Quatrième, Sunnanu Tirmizi. Et cinquième, nous avions Sunnanu Nisa'i. Et maintenant, sixième, Sunnanu Abi Daoud. Et septième, Muwatta Malik. Et Sunnanu Darimi. Et Musnad Ahmad. Ça, c'est le huitième. Ça, c'est le neuvième. Et justement, pour ce qui est de ces livres-ci, chaque bête, ouvrons par exemple l'un de ces livres-là, par exemple Sahih Muslim. Et lorsqu'on ouvre Sahih Muslim, qu'est-ce qu'on constate tout d'abord? On constate tout d'abord que les livres ici sont divisés en chapitres. Et à partir des chapitres maintenant, si on veut faire une recherche par rapport au Tahara, on va juste ouvrir ici. Et si on cherche juste, on a juste une partie de la phrase qu'on veut rechercher, on écrit juste la partie de la phrase là au niveau d'ici. Maintenant, ouvrons par exemple Kitab Iman. Ouvrons par exemple pour voir en quelque sorte le contenu. Nous voyons au niveau d'ici, c'est encore divisé en abwab, en parties. Et ouvrons par exemple ceci. As-su'al Anil Arkan Islam, la question par rapport aux bases, aux piliers de l'islam. Voici ça. Lorsqu'on ouvre encore d'ici, au niveau d'ici, on constate en fait que voici le hadith qui en fait explique pour ce qui est des piliers de l'islam. Et maintenant, alors que ici en bas, Charh, pour chercher l'éclaircissement, le charh de cet hadith, c'est au niveau d'ici. Et maintenant, si on veut faire le mulahazat, c'est-à-dire une observation, c'est au niveau d'ici. Et maintenant, si on veut envoyer ce verset-ci, ou bien cet hadith-ci, dans un groupe WhatsApp, ou bien dans un compte, dans un Facebook et autres, à partir d'ici, on peut le faire. Alors qu'ici, on peut procéder au réglage de la couleur et autres. Maintenant, si le hadith nous intéresse, on peut appliquer ici pour conserver ça. Ça, c'est pour ce qui est de recherche. Pour ce qui concerne un hadith dans l'un des livres. Maintenant, nous allons rentrer jusqu'ici. Maintenant, nous passons maintenant au deuxième onglet, à Bars. Lorsque on valide ici, ça nous ouvre en fait ceci. C'est à partir d'ici que on inscrit juste un mot ou bien une partie de la phrase qu'on veut procéder à la recherche. Et nous vous conseillons surtout que pour faire les recherches, que vous écrivez plutôt une partie de la phrase. Cela va en fait limiter le champ d'action. Parce que si on écrit par exemple as-salat, cela va nous retrouver en fait 4019 mots as-salat repartis dans les 9 livres. Et si peut-être c'est al-kafirun, cela va nous retrouver 116 mots repartis dans les 9 livres. Donc,
C'est très important ici que pour inscrire, qu'on inscrive plutôt une partie de la phrase. Ça, c'est pour ce qui est l'option recherche. Ici, ça recherche sur tous les 9 livres. Nous rentrons maintenant. Maintenant, nous passons au troisième onglet qui est Taqsim Mawdu'i. Maintenant, la division thématique. Lorsqu'on arrive au niveau d'ici, on constate en fait ici que il y a en fait, c'est en fait tous les 9 livres à Sahih, les 9 livres qui sont en fait repartis ici suivant des thèmes. Si par exemple les hadiths qui en fait concernent Al-Qur'an ou l'Ulum Qur'an, voici en fait ici que sont répertoriés les hadiths qui en fait parlent du Coran et la science du Coran. Voici par exemple Nuzul Coran, c'est-à-dire la descente du noble Coran, les Fada'il Coran. Lorsqu'on valide au niveau d'ici, cela en fait apporte les hadiths dans tous les 9 livres. Donc nous voyons jusqu'ici où on peut mener nos recherches. Et à côté de ceci, et à côté du Coran, nous avions Aqidah, la conception, Ibadat et autres. Donc nous voyons jusqu'ici, il suffit juste que si déjà on veut chercher dans les Ibadat un thème, on peut procéder au niveau d'ici. Je pense bien qu'ici, jusqu'ici, on a compris. Maintenant, ici, c'est Mishkat ou Nubuwa. Ça, c'est pour ce qui nous amène en bref, ce qui est à savoir pour ce qui est de la prophétie. Alors qu'au niveau de cet onglet ici en haut, on s'inscrit au niveau d'ici. Alors qu'ici, à côté, on pourra procéder au réglage. À partir d'ici, on procède au réglage. Et je pense bien que jusqu'ici, c'est... Tout est bien et on vous laisse ici justement. Cette application est gratuite, est complètement gratuite. Et justement, nous vous invitons tout d'abord à liker la vidéo et à vous inscrire dans notre chaîne et à vous abonner à notre chaîne et de ne pas manquer d'inviter vos proches à s'abonner à notre chaîne. Cette application est anglaise, est arabe. Il n'y en a pas la version française ni anglaise. Donc ici c'est profitable pour des arabophones, des arabo-francophones et des arabo-anglophones. Donc on vous laisse ici. Et si vous aviez des questions, nous sommes à l'écoute. Et on vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.